le poulailler numéro 1 de Boris. Cette fois, nous devons creuser dans une direction bien précise, dit Maître Renard, en indiquant un endroit sur le côté et vers le bas. Ses 4 enfants et lui se remirent donc à creuser. Ils travaillent maintenant beaucoup plus lentement, mais avec plein de courage. Petit à petit, le tunnel commença à s'agrandir. « Papa, j'aimerais que tu nous dises où nous allons, » dit l'un des enfants. « Je n'ose pas, » dit Maître Renard, « parce que le lieu que j'espère atteindre est si merveilleux que vous deviendrez fou d'excitation si je vous le décrivais. Alors, si nous le manquions, ce qui est fort possible, vous seriez horriblement déçus. Je ne veux pas vous donner trop d'espoir, mes enfants. » Pendant longtemps, ils continuèrent à creuser. Combien de temps cela dura, ils ne savaient pas, car dans ce tunnel sombre, il n'y avait ni jour ni nuit. Mais à la fin, Maître Renard donna l'ordre d'arrêter. « Je crois que nous ferions mieux de jeter un coup d'œil au-dessus, maintenant pour voir où nous sommes. Je sais où je voudrais me trouver, mais de là à affirmer que nous en sommes prêts. » Lentement, péniblement, les renards se mirent à creuser le tunnel vers la surface. Cela montait. Soudain, au-dessus de leur tête, ils rencontrèrent quelque chose de dur. Ils ne pouvaient aller plus loin. Maître Renard se redressa pour voir ce que c'était. « C'est du bois, » chuchota-t-il. « Des planches en bois. Qu'est-ce que ça veut dire, papa ?»« Ça veut dire, » murmura Maître Renard, « à moins que je ne me trompe complètement, que l'on est juste sous la maison de quelqu'un. Restez tranquille pendant que je jette un coup d'œil. » Prudemment, Maître Renard se mit à pousser une des planches, craqua de façon épouvantable, et tous se baissèrent, s'attendant à quelque catastrophe. Rien n'arriva. Alors Maître Renard poussa une autre planche, et puis très prudemment, il passa la tête dans l'ouverture. Il laissa échapper un cri d'enthousiasme. « J'ai réussi !» hurlait-il. « Du premier coup, j'ai réussi !» Il se glissa à travers l'ouverture du plancher et se mit à trépigner et à danser de joie. « Venez !» cria-t-il. « Venez voir où vous êtes, mes enfants. Quel spectacle pour un renard affamé. Alléluia. Hurrah, hurrah !» 4 renardeaux se hissèrent du tunnel, et quel merveilleux spectacle s'étalait à présent sous leurs yeux. Ils se trouvaient dans un grand hangar, et le lieu entier regorgeait de poulets. Il y en avait des blancs, des bruns et des noirs par milliers. « Poulailler numéro 1 des Buggies !» dit Maître Renard. « Exactement là où je voulais aller. J'ai tapé droit dans le mille du premier coup, n'est-ce pas fantastique? Qu'est-ce que je suis malin !» Les renardeaux étaient fous d'enthousiasme. Ils se mirent à courir dans tous les sens en poursuivant les stupides volailles. « Attendez !» ordonna Maître Renard. « Ne perdez pas la tête, reculez, calmez-vous, agissons comme il faut. Avant toute chose, allons boire. » Tous coururent vers l'abreuvoir des poulets, avalèrent la délicieuse eau fraîche. Puis Maître Renard choisit 3 poules des plus grasses et d'un petit coup de mâchoire, il les tua en un clin d'œil. « De retour au tunnel !» commanda-t-il. « Allons, pas de bêtises, plus vite on partira, plus vite on mangera. » Les uns après les autres, ils se coulèrent dans l'ouverture du plancher et bientôt ils se retrouvèrent dans le tunnel sombre. Maître Renard remit très soigneusement les planches à leur place. Il le fit avec en soi de telle façon que personne ne puisse voir que l'on les avait déplacés. « Mon fils, fit-il, en donnant les 3 poules garçons plus grands des 4 renardeaux, cours rejoindre sa mère, dis-lui de préparer un festin, dis-lui que nous serons de retour en un clin d'œil dès que nous aurons fini quelques autres petits préparatifs. » Une surprise pour Damandard. Le renardeau courut le long du tunnel, avec les 3 poules grasses, toute la vitesse de ses 4 pattes. Il était fou de joie. « Ah, quand maman verra ça, songeait-il. » La route était longue, mais il ne s'arrêta pas une seule fois, et il arriva en courant vers Damandard. « Maman !» s'écria-t-il au bout de souffle. « Regarde, maman, réveille-toi, regarde ce que je t'apporte !» Damandard, plus affaibli que jamais par la faim, ouvrit un œil et vit les poules. « Je rêve ?» murmura-t-elle, et elle ferma l'œil. « Tu ne rêves pas, maman, ce sont des vraies poules. Nous sommes sauvés. Nous ne mourrons pas de faim. » Damandard ouvrit les 2 yeux et se redressa vite. « Mais, mon cher petit, s'exclama-t-elle, où diable ? Au poulailler numéro 1 de Boris, bredouilla le renardeau. Nous avons creusé un tunnel qui aboutit exactement dessous. Si tu voyais toutes ces belles poules grasses, papa a dit de préparer un festin. Ils seront bientôt de retour. » La vue de la nourriture sembla redonner des forces à Damandard. « Oui, préparons un festin, dit-elle en se levant. Ton père est vraiment fantastique. Dépêche-toi, mon petit, et commence à plumer ces poules. » Au loin, dans le tunnel, ce fantastique Maître Renard disait « Seconde étape, mes enfants. Ceci sera un jeu d'enfant. Tout ce que nous avons à faire est de creuser un petit tunnel de là à là. Jusqu'où, papa? Posez pas tant de questions. Creusez !» Blaireau. Maître Renard et ses 3 autres renardeaux creusaient vite et droit. C'était trop excité pour sentir la faim ou la fatigue. Il savait que sous peu, il ferait un magnifique festin, et justement avec les poulets de Bogis. Là-bas,
Sur la colline, le gros fermier attendait qu'ils meurent de faim. Il était bien loin de se douter qu'il leur fournissait à manger. Rien que d'y penser, il se tordait de rire. « Continuez à creuser, dit Maître Renard, ce n'est pas très loin. » Tout à coup, une voix grave dit au-dessus d'eux. « Qui va là ?» Les renards sursautèrent, levèrent les yeux et virent un long monsieur noir, pointu et poilu, épillant à travers un petit trou du plafond. « Blaireau !» s'écria Maître Renard. « Ce vieux renard !» s'exclama Blaireau. « Mon Dieu, que je suis content d'avoir enfin trouvé quelqu'un. Creusant rond depuis 3 jours et 3 nuits, et je n'ai pas trop la moindre idée de l'endroit où je me trouve. » Blaireau élargit le trou du plafond et se laissa tomber à côté des renards. Petit Blaireau, son fils, se laissa tomber à son tour. « Tu n'es pas au courant de ce qui se passe sur la colline ?» dit Blaireau tout excité. « Le chaos. La moitié de la forêt a disparu. Il y a des hommes armés de fusils dans tout le pays. Aucun de nous ne peut sortir, même la nuit. Nous allons tous mourir de faim. »« Qui, nous ?» demanda Maître Renard. « Nous, les animaux fouisseurs. Moi, Taupe, Lapin, nos femmes et nos enfants. Même Belette est obligée de se cacher dans mon trou avec son épouse et ses 6 petits. Que diable allons-nous faire, mon vieux renard? Je crois que c'en est fini de nous. » Maître Renard regardait ses enfants et il sourit. Les enfants lui rendirent son sourire d'un air complice. « Mon cher vieux blaireau, dit-il, tout ça, c'est ma faute. Je sais que c'est ta faute, dit Blaireau d'un ton furibond. Les fermiers n'abandonneront pas tant qu'ils ne t'auront pas appris. Malheureusement, ça veut dire que nous aurons aussi, nous, les animaux de la colline. Blaireau s'assit et mit une patte autour de son petit. Nous sommes perdus, dit-il doucement. Là-haut, ma pauvre épouse est si faible qu'elle ne peut plus creuser 1 mètre. La mienne non plus, dit Maître Renard. Pourtant, à l'instant même, elle prépare pour moi et mes enfants le plus succulent festin de poulet dodu et juteux. « Arrête !» hurla Blaireau. « Ne me fais pas enrager, je ne peux pas le supporter. »« C'est vrai ?» s'écrièrent les renardeaux. « Papa ne plaisante pas, nous avons des poulets à foison. Puisque tout est entièrement ma faute, dit Maître Renard, je t'invite à partager le festin. J'invite tout le monde, toi, Taupe, Lapin, Belette, mes femmes et vos enfants. Il y aura plein à manger pour tous, je peux te l'assurer. »« Sérieusement ?» s'écria Blaireau. « Tu parles vraiment sérieusement ?» Maître Renard approcha son museau de celui de Blaireau et chuchota d'un air mystérieux. « Sais-tu d'où nous venons ?»« D'où ?»« Du poulailler numéro 1 de Boris. »« Non. »« Si, mais ce n'est rien à côté de là où nous allons maintenant. Tu es venu au bon moment, mon cher Blaireau. Tu peux nous aider à creuser. Pendant ce temps, tout petit n'a qu'à courir rejoindre Dame Blaireau et tous les autres pour répandre la bonne nouvelle. » Maître Renard se tourna vers Petit Blaireau. « Dis-leur qu'ils sont invités au festin de renard. Et puis fais-les tous descendre ici et suivez ce tunnel jusqu'à Montlocher. »« Oui, Maître Renard, dit Petit Blaireau. »« Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. »« Oh, merci, monsieur. » Et il regrimpa vite par le trou du plafond et disparut. L'entrepôt géant de Buns. « Qu'est-il donc arrivé à ta queue, mon vieux renard ?» s'écria Blaireau. « N'en parlons pas, je t'en prie, dit Maître Renard. C'est un sujet douloureux. » Ils continuèrent à creuser le nouveau tunnel en silence. Blaireau était un grand fouisseur, et depuis qu'il donnait un coup de patte, le tunnel avançait à toute allure. Bientôt, ils se retrouvèrent au-dessus d'un autre plancher. Maître Renard souriait d'un air rusé, montrant ses dents blanches et pointues. « Si je ne me suis pas trompé, mon cher Blaireau, dit-il. Nous sommes maintenant sous la ferme qui appartient à Buns, ce vilain nabot au ventre potent. En fait, nous sommes juste sous l'endroit le plus intéressant de cette ferme. Des oies et des canards, s'écrièrent les renardeaux, en se léchant les babines. Des canards tendres et juteux, et de belles oies grasses. Exactement, dit Maître Renard. Mais comment donc peux-tu savoir où nous sommes demanda Blaireau. Le sourire de Maître Renard s'élargit un peu plus sur ses dents blanches. Écoute, dit-il, j'irai les yeux fermés jusqu'à ces fermes. Pour moi, c'est aussi facile dessous que dessus. Il se dressa et poussa une autre latte en bois, puis une autre. Il passa la tête par l'ouverture. Oui, hurla-t-il en sautant dans la pièce au-dessus. J'ai encore réussi, j'ai mis dans le mille, droit dans le mille, venez voir. Blaireau et les 3 renardeaux le suivirent. Ils s'arrêtèrent, les yeux écarquillés. Il restait bouche bée. Il restait si comblé qu'il ne pouvait plus parler, car ce qu'il voyait maintenant était en quelque sorte le rêve de tout renard, le rêve de tout blaireau. Un paradis pour les animaux affamés. Ceci, mon cher vieux Blaireau, déclara Maître Renard, c'est l'entrepôt géant de Buns. Toutes ces provisions sont stockées ici en attendant de partir au marché. Contre les 4 murs de l'immense pièce, entassés dans des armoires et empilés sur des étagères qui allaient du sol jusqu'au plafond, il y avait des milliers et des milliers
de canards et d'oies, les plus beaux, les plus gras, plumés et prêts à cuire. Au-dessus, pendus au plafond, il devait y avoir au moins une centaine de jambons fumés une- et 50 flèches de lard. Quel regard pour les yeux! S'écria Maître Renard sautant et dansant. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Plutôt pas mal comme bouffe. Soudain, comme mu par des ressorts, les 3 renardeaux affamés et blaireaux qui auraient mangé un éléphant se jetèrent sur la succulente nourriture. Arrêtez, ordonna Maître Renard. C'est mon festin. Aussi c'est moi qui choisirai. Les autres reculèrent en se léchant les babines. Maître Renard se mit à faire le tour de l'entrepôt, examinant ce magnifique étalage de nourriture d'un œil connaisseur. Un filet de salive dégoulina le long de sa mâchoire. N'exagérons pas, dit-il, nous ne vendons pas la mèche. Il faut qu'on sache que nous sommes venus. Agissons-nous avec ordre et propreté et ne prenons que quelques morceaux de choix. Aussi, pour commencer, prenons 4 canetons d'eau due, pris sur une étagère. Oh, comme ils sont beaux et gras. Pas étonnant que Buns les vende si cher au marché. Très bien, blaireau. Donne-moi un coup de patte pour les descendre. Vous, les enfants, vous pouvez aider aussi. Allons-y. Mon Dieu, comme vous avez l'eau à la bouche. Et maintenant, nous ferions bien de prendre quelques oies. 3 devraient suffire. Prenons les plus grasses. Oh, mon Dieu, il n'y a pas plus belles oies dans la cuisine d'un roi. Allons-y doucement. Voilà. Et que diriez-vous de 2 bons jubots jambon fumé? J'adore le jambon fumé. Pas toi, blaireau? Passe-moi un escabeau, s'il te plaît. Je raffole du lard, s'écria blaireau, dansant d'excitation. Prenons une tranche de lard, celle grosse là-haut. Les carottes, papa, dit le plus petit des 3 renardeaux. Prenons quelques carottes. Que tu es bête, dit Maître Renard. Tu sais bien qu'on n'en mange jamais. Ce n'est pas pour nous, papa, c'est pour les lapins, ils ne mangent que des légumes. Mon Dieu, tu as raison, s'écria Maître Renard. Tu penses vraiment à tout, mon fils. Mon petit. Prenons 10 bottes de carottes. Bientôt, tout ce magnifique butin forma un beau tas sur le sol. Les renardeaux étaient accroupés à côté, la truffe frémissante et les yeux brillants comme des étoiles. Et maintenant, dit Maître Renard, nous allons apporter à notre ami Buns 2 de ses charrettes dans le coin. Elles nous seront bien utiles. Blaireau et lui allèrent chercher les charrettes et chargèrent les oies, les canards, les jambons et le lard. Ils les firent descendre par le trou du plancher et s'y glissèrent à leur tour. Dans le tunnel, Maître Renard remit les lattes du plancher à leur place. Ainsi, personne ne pourrait voir que nous les avions déplacées. Mes enfants, dit-il en désignant 2 des 3 renardeaux, prenez chacun une charrette et courez rejoindre votre mère de toute la vitesse de vos 4 pattes. Dites-lui combien je l'aime. Dites-lui que nous avons invité à dîner les familles Blaireau, Taupe, Lapin et Belette, que ce soit vraiment un festin grandiose et que nous reviendrons au logis dès que nous aurons fini un autre petit travail. Oui, papa, tout de suite, papa, dirent-ils. Ils saisirent chacun un chariot et foncèrent dans les tuiles. Blaireau a des scrupules. Plus qu'un endroit à visiter, cria Maître Renard. Et je parie que je sais que ce c'est. Qu'est-ce que c'est? Dit le seul renardeau qui restait. C'était le plus petit des 4 renardeaux. Qu'est-ce que c'est? Demanda Blaireau. Eh bien, dit le petit renardeau, nous sommes allés chez Boggy et chez Buns, mais pas chez Bin, ce doit être chez lui. Tu as raison, dit Maître Renard. Mais ce que tu ignores, c'est quel endroit de chez Bin nous allons visiter. Lequel? Firent ensemble Blaireau et le petit renardeau. Ah ah, dit Maître Renard. Attendez un peu et vous verrez. Tout en parlant, il creusait. Le tunnel avançait vite. Soudain, Blaireau demanda, ça ne t'ennuie pas un petit peu, mon vieux renard? Ennuyé, dit Maître Renard. Quoi? Tous ces vols? Maître Renard s'arrêta de creuser et fixa Blaireau comme s'il avait complètement perdu la boule. Chère vieille toupie poilue, s'écria-t-il. Connais-tu une seule personne au monde qui ne chipperait pas quelques poulets si ses enfants mouraient de faim? Il y eut un bref silence au cours duquel Blaireau réfléchit profondément. Tu es beaucoup trop honnête, dit Maître Renard. Il n'y a pas de mal à être honnête, dit Blaireau. Écoute, dit Maître Renard. Boggy, Buns et Bin ont décidé de nous tuer. Tu t'en rends compte, j'espère. Je m'en rends compte, mon vieux renard. Je m'en rends compte, répondit le gentil Blaireau. Mais nous ne sommes pas aussi vils. Nous ne voulons pas les tuer. Bien sûr que non, dit Blaireau. Ça ne nous viendra jamais à l'idée, dit Maître Renard. Nous leur prenons simplement un peu de nourriture par-ci par-là pour nous maintenir en vie. Nous et nos familles, d'accord? Je crois que nous y sommes obligés, dit Blaireau. Laissons-les être odieux s'ils veulent, dit Maître Renard. Nous, ici sous terre, nous sommes de braves gens pacifiques.
Blaireau inclina la tête et sourit à Maître Renard. « Mon vieux renard, dit-il, je t'adore. »« Merci, dit Maître Renard. Et maintenant, continuons à creuser. » 5 minutes plus tard, les pattes avant de Blaireau rencontrèrent quelque chose de plat et de dur. « Diable, qu'est-ce que c'est ?» dit-il. « Ça ressemble à un solide mur de pierre. » Maître Renard et lui grattèrent la terre qui le recouvrait. C'était bien un mur, mais il était fait de briques, pas de pierre. Le mur était juste en face d'eux, bloquant la voie. « Qui donc a eu l'idée de construire un mur sur la terre ?» demanda Blaireau. « Très simple, dit Maître Renard. C'est le mur d'une pièce souterraine. Et si je ne me trompe pas, c'est exactement ce que je cherche. » La cave secrète de Bin. Maître Renard examina le mur avec attention. Il vit que le ciment entre les briques était vieux et s'effritait. Aussi, il fit bouger une brique sans trop de difficulté et l'enleva. Soudain, de ce trou surgit un petit museau pointu et moustachu. « Allez-vous-en !» fit-il sèchement. « Vous ne pouvez pas rentrer, c'est privé. »« D'où Jésus !» s'écria Blaireau. « Ah, tu as de toupet, animal !» dit Maître Renard. « J'aurais dû deviner qu'on te trouverait bien par ici. »« Allez, oust !» hurlait le rat du balai. « C'est ma propriété privée. Tais-toi, dit Maître Renard. « Ne me tairez pas, vociféra le rat. C'est mon domaine. Je suis venu le premier. » Maître Renard sourit. « C'est insolé. Mon cher rat, dit-il. Je suis un renard affamé, et si tu ne files pas en vitesse, je ne ferai qu'une bouchée de toi. » Ça marcha. A disparu de leur vue en un clin d'œil. Maître Renard éclata de rire et se mit à enlever d'autres briques du mur. Quand il eut agrandi le trou, il s'y glissa, suivi par le blaireau et le petit renardeau. Il se trouvait dans une vaste cave humide et sombre. « C'est ça ?» s'écria Maître Renard. « Quoi ?» dit Blaireau. « L'endroit est vide. Où sont les Indes ?» demandait le plus petit renardeau. Les yeux inquiets dans l'obscurité. « Je croyais que Bin élevait des dindes. On élève, dit Maître Renard. Mais n'en cherchons pas maintenant. Nous avons de quoi manger en quantité. »« Alors de quoi nous avons besoin, papa ? Garde bien autour de toi, dit Maître Renard. Tu vois rien qui t'intéresse ? » Blaireau et le petit renardeau scrutèrent la pénombre. Quand leurs yeux se furent habitués à l'obscurité, ce qu'ils virent ressemblait à tout un lot de grands jarres en verre, disposés sur des étagères. Contre les murs, ils s'approchèrent. C'était bien des jarres. Il y en avait des centaines, et sur chacune, on pouvait lire « cidre ». Petit renardeau fit un grand bond en l'air. « Oh, papa !» s'écria-t-il. « Regarde ce que nous avons trouvé ! Du cidre !»« Exactement !» dit Maître Renard. « Formidable !» hurla Blaireau. « La cave secrète de Bin !» dit Maître Renard. « Mais allez-y prudemment, mes amis, pas de bruit. Cette cave est juste sous la ferme. »« Le cidre est particulièrement bon pour les blaireaux, dit Blaireau. Nous le prenons comme remède, un grand verre 3 fois par jour au repas et un autre au coucher. Cela transformera le festin en banquet, dit Maître Renard. » Pendant qu'il parlait, le petit renardeau avait pris une jarre sur une étagère et il avait bu une gorgée. « Ouf !» dit-il, haletant. « Waouh ! Vous avez deviné qu'il ne s'agissait pas du cidre ordinaire, léger et pétillant, on l'achète dans les magasins. C'est du vrai de vrai, du cidre, maison, de l'alcool fort qui vous brûlait la gorge et vous l'enflammait l'estomac. »« Ah !» faisait le petit renardeau, le souffle coupé. « Ça suffit comme ça, dit Maître Renard, en lui arrachant la jarre et en le portant à l'heure. Après une formidable gorgée. « C'est miraculeux, chuta-t-il en essayant de retrouver sa respiration. « Fabuleux, c'est magnifique. »« À mon tour, dit Blaireau en prenant la jarre et en renversant la tête en arrière. Cidre gargouillait et glougloutait en coulant dans sa gorge. « C'est comme de l'or fondu, soufflait-il. « Oh, mon vieux renard, c'est comme boire des rayons de soleil et des arcs-en-ciel. Marchez sur mes plates-bandes, hurla le rat. Posez-moi ça tout de suite. Il ne va plus m'en rester. » Le rat était perché sur la plus haute étagère de la cave, nous observons derrière une énorme jarre. Dans le col de la jarre, il y avait un petit tuyau de caoutchouc qu'il lui utilisait pour aspirer le cidre. « Tu es saoul, dit Maître Renard. Occupe-toi de tes affaires, vociféra le rat. Côte brutes épaisses. Si vous venez ici faire la foire, nous nous ferons tous prendre. Filez et laissez-moi siroter mon cidre tranquillement. » À ce moment, il entendirent une voix de femme qui appelait à grands cris dans la maison au-dessus. « Dépêchez-vous d'aller prendre ce cidre, ma belle, disait-il. Vous savez que Monsieur Bin n'aime pas que l'on fasse attendre, surtout après avoir passé toute la nuit sous une tente. » Les animaux en eurent froid dans le dos, s'immobilisèrent, oreilles dressées, corps tendus. Ils entendirent le bruit d'une porte qui s'ouvrait. La porte était en haut d'un escalier de prière qui menait à la cave. Et maintenant, quelqu'un commençait à descendre les marches. La femme. « Vite, dit Maître Renard, cachons-nous !» Blaireau, le petit renardeau et lui bondirent sur une étagère et s'établirent derrière une rangée de grosses jarres de cidre. En
Regardant à la dérobée, ils virent une énorme femme qui descendait l'escalier. En bas des marches, il fit halte, regardait à gauche et à droite. Puis elle se tourna et se dirigea directement vers l'endroit où se cachaient Maître Renard, Blaireau et le petit Renardeau. Elle s'arrêta juste en face d'eux. La seule chose qui les séparait était une rangée de jarres. La femme était si près que Maître Renard pouvait entendre le bruit de sa respiration. Elle risqua d'un coup d'œil entre deux bouteilles et remarqua qu'elle avait un rouleau à pâtisserie à la main. « Combien en vaut-il cette fois, Madame Bean ?» hurla la femme. Et en haut des marches, l'autre voix répondit « Montez 2 ou 3 jarres. Hier, il en a bu 4, Madame Bean. Oui, mais il n'en veut pas autant toujours aujourd'hui parce qu'il ne veut pas rester là-bas que quelques heures. Dit que le renard sortira sûrement ce matin. Il ne peut pas rester un jour de plus dans ce trou sans manger. » Dans la cave, la femme étendit les bras et souleva une jarre. Il ne restait plus qu'une jarre entre la femme et celle derrière laquelle se cachait Maître Renard. « Je me réjouirai quand cette sale bête sera tuée et pendue à la porte d'entrée, » cria-t-elle. « Et à propos, Madame Bean, votre mari m'a promis la queue en souvenir. La queue a été mise en pièces par les balles, » dit la voix du dessus. « Vous ne le saviez pas? Elle est donc perdue? Bien sûr qu'elle est perdue. Ils ont tiré sur la queue, mais ils ont raté le renard. »« Oh zut !» dit la grosse femme. « Je voulais tant cette queue. Vous aurez la tête à la place, ma belle. Vous pourrez la faire empailler et l'accrocher au mur de votre chambre. Maintenant, dépêchez-vous avec ce cidre. » « Oui, madame, je viens, » dit la grosse femme. Et elle prit une deuxième jarre sur l'étagère. « Si elle en prendra une autre, elle va nous voir, » pensa Maître Renard. Sentait le corps du petit Renardeau, serré étroitement contre lui, tremblant de peur. « Est-ce que 2, ce sera assez, Madame Bean, ou dois-je en prendre 3? Mon Dieu, ma belle, ça m'est égal du moment que vous vous pressez. Alors va pour 2, se dit l'énorme femme en elle-même. De toute façon, il boit trop. » Portant une jarre dans chaque main et serrant le rouleau à pâtisserie avec son bras, traversait la cave. Au bas de l'escalier, elle fit halte et regarda autour d'elle en reniflant. « Il y a encore des rats ici, Madame Bean. Je les sens. Alors empoisonnez-les, mes braves. Empoisonnez-les. Vous savez, on nous met le poison. »« Oui, madame, » dit ma belle. Elle montait l'escalier lentement et disparut. La porte claqua. « Vite, dit Maître Renard. Prenez chacun une jarre et filons. » Elle était debout sur sa haute étagère et cria « Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous avez failli être pincé, hein? Vous avez failli vendre la mèche. Décampez maintenant. Je veux plus vous voir dans les parages, c'est mon domaine. Toi, dit Maître Renard, tu finiras empoisonné. Fadaise, dit le rat. Je la vois mettre le poison de mon perchoir. Ne m'aura jamais. Maître Renard, Blaireau et le petit Renardeau saisirent chacun une jarre et ils traversèrent la cave en courant. Salut, rat, lancèrent-ils en disparaissant par le trou du mur. Merci pour ce cidre délicieux. Voleur, parlait le rat. Pileur, bandit, détrousseur. Le grand festin. De retour au tunnel, ils s'arrêtèrent et Maître Renard reboucha le trou du mur. Il marmonnait tout seul en remettant les briques à leur place. Quel cidre fabuleux, j'en ai encore le goût à la bouche, disait-il. Ce rat, quel effronté. Il a de mauvaises manières, dit Blaireau. Comme tous les rats, je n'ai jamais rencontré de rat bien élevé. Il boit trop, dit Maître Renard en remplaçant la dernière brique. Là, voilà, maintenant à la maison pour le festin. Ils saisirent leur jarre de cidre et partirent. Maître Renard était en tête, suivi de Petit Renardeau puis de Blaireau. Le long du tunnel, il courait. Tiens, le tournant menant à l'entrepôt géant de Buns. Tiens, le poulailler numéro 1 de Boggis, et puis la longue ligne droite vers l'endroit où, il le savait, Dame Renard les attendait. Continuons, mes enfants, hurlait Maître Renard. Nous y sommes bientôt. Pensez à ce qui nous attend, à l'autre bout. Voilà qui devrait réconforter la pauvre Dame Renard. Tout en courant, Maître Renard chantait une petite chanson. De retour à mon logis, j'en retrouverai mamie, et dansera partout. Dès qu'elle aura bu un petit coup de cidre doux. Blaireau se mit à chanter lui aussi. À moitié morte de faim, Dame Blaireau est mal en point. Mais elle renaîtra tout à coup, dès qu'elle aura bu un petit coup de cidre doux. Ils chantaient encore dans le dernier tournant quand ils tombèrent sur le spectacle le plus merveilleux et le plus étonnant qu'ils avaient jamais vu. Le festin venait de commencer. Une grande salle à manger avait été creusée dans la terre. Et au milieu, assis autour d'une énorme table, il n'y avait pas moins de 30 animaux. Dame Renard et les 3 renardeaux
Dame blaireau et les 4 petits blaireaux, taupe, dame, taupe et les 4 petites taupes, lapin, dame, lapin et les 5 petits lapins, belette, dame, belette et les 6 petits belettes, poulet, canard, roi, lard et jambon s'annonçaient sur la table, et tous étaient en train d'attaquer ces mets délicieux. Mon ami, s'écria Dame Renard en sautant au cou de Maître Renard, nous pouvions plus attendre. Pardonne-nous, je t'en prie. Elle embrassa le petit renardeau. Dame Blaireau embrassa Blaireau et tout le monde s'embrassa. Avec des cris de joie, on plaça les énormes jarres de cidre sur la table et Maître Renard, Blaireau et le petit renardeau s'assirent avec les autres. Vous vous rappelez sans doute qu'aucun n'avait mangé une miette depuis plusieurs jours. Ils avaient une faim de loup. Aussi, pendant un moment, il n'y eut aucune conversation. On entendait seulement le bruit des dents et des mâchoires que faisaient les animaux attaquant le succulent repas. À la fin, Blaireau se mit debout, leva son verre de cidre et s'écria « Un toast! Je veux que vous vous leviez tous et que vous portiez un toast à notre cher ami qui nous a sauvé la vie aujourd'hui, Maître Renard. »« À Maître Renard !» cria-t-il encore, levant leur verre. « À Maître Renard ! Longue vie à Maître Renard !» Alors Dame Renard se mit timidement sur ses pattes et dit « Je ne veux pas faire un discours, je veux seulement dire une chose. Mon mari est fantastique. » Tout le monde applaudit et poussa des vivres. Puis Maître Renard se leva. « Ce repas délicieux !» commença-t-il. Dans le silence qui suivit, il y eut une formidable irritation. Il y eut des rires et d'autres applaudissements. « Ce délicieux repas, mes amis, continua-t-il, nous est gracieusement offert par Boggis Bunsebin. » Autre viva et autres applaudissements. « Et je souhaite que vous en ayez profité tout autant que moi. » Il y eut encore une colossale irritation. « C'est meilleur dehors que dedans, » dit Blaireau. « Merci, dit Maître Renard, avec un large sourire. Maintenant, mes amis, soyons sérieux. Songeons à demain, à après-demain et au jour suivant. Si nous sortons, on nous tuera, vrai ? Vrai, crièrent-elles. On nous tuera avant que nous ayons fait un mètre, dit Blaireau. Exactement, Maître Renard, dit Maître Renard. Mais de toute façon, qui désire sortir ? Nous détestons l'extérieur. L'extérieur est plein d'ennemis. Sortons seulement parce que nous y sommes obligés. Chercher des vivres pour nos familles. Mais à présent, mes amis, nous allons nous organiser différemment. Nous sommes à l'abri dans un tunnel qui mène aux 3 meilleurs magasins du monde. Oui, c'est vrai, dit Blaireau. Je les ai vus. Vous savez ce que ça signifie, dit Maître Renard ? Ça signifie qu'aucun de nous n'aura plus besoin de sortir. Il y eut de l'agitation et des murmures dans l'assistance. Donc je vous invite tous, continua Maître Renard, à rester ici avec moi pour toujours. Pour toujours, crièrent-elles. Mon Dieu, c'est merveilleux. Et Lapin dit à Dame Lapin, ma chérie, pense un peu. On ne tirera plus jamais dessus, de toute notre vie. Construisons un petit village souterrain, dit Maître Renard, avec des rues et des maisons de chaque côté. Des maisons individuelles pour les familles Blaireau, Top, Lapin, Belette et Renard. Et tous les jours, j'irai faire des courses pour vous tous. Et tous les jours, nous mangerons comme des rois. Les viva qui suivirent ce discours durèrent plusieurs minutes. Et ils attendent toujours. Boggis, Buns et Bean étaient assis devant le dernier du renard, à côté de leur tente, leurs fusils sur les genoux. Il commençait à pleuvoir. L'eau coulait goutte à goutte dans leurs cous et dans leurs souliers. Il resta plus très longtemps, maintenant, dit Boggis. La bête doit être affamée, dit Buns. C'est vrai, dit Bean. Il va sûrement sortir d'un moment à l'autre. Tenez bien vos fusils en main. Ah, si près du trou, ils attendaient que le renard sorte. Et autant que je sache, ils attendent toujours. So, now please like and subscribe. C'est la version française. It is the French version.